Bonjour, mes 10 minutes ma pause de sport. Nous sommes mardi 9 janvier 2024, une énergie 9 avec l'ange Yéyalel, la Saint Alix. Et la planète Mars, Mars c'est une planète de dynamisme, d'action, d'impulsivité, de force, Mars c'est le guerrier quoi. Donc c'est une journée pour finaliser une action, mais de façon dynamique pour pouvoir aller vers votre réussite. Pensez à ça. Donc ce jour du mardi, j'aime bien mettre du renforcement musculaire parce qu'il faut être en phase avec l'énergie du moment. Ça, c'est important. Et travailler dans cette dynamique, quoi qu'il arrive. Attention, on va travailler avec le haut du corps, cette fois-ci. Vous pouvez prendre une paire d'haltères. C'est facultatif. Attention. Si vous n'avez pas de paire d'haltères, vous pouvez prendre des petites bouteilles d'eau. Un jour, je vous ferai une séquence avec des bouteilles d'eau. Ok, on m'a demandé de faire un petit peu le haut du corps. Eh bien, c'est parti. On va se mettre dans cette position, bras écartés. Tout simplement. On reste de façon fluide, simple. Et voilà. Et tu inspires et tu souffles. Très bien. Et allez, les épaules sont basses. Vous êtes debout, les jambes sont tendues, non verrouillées. C'est-à-dire qu'on a une certaine souplesse au niveau des genoux. On maintient cette souplesse au niveau des genoux. On garde cette posture tonique et dynamique. Très bien. On va se faire quand même un petit peu d'abdos, hein, si vous êtes d'accord. Mais on va le faire en gainage actif. Vous allez voir ce que j'appelle le gainage actif. On m'a parlé aussi du gainage, de la planche, et je vous reparlerai un petit peu de tout ça. Mon point de vue. Hein. Donc je rappelle que vous mettez la musique de votre choix sur les vidéos. C'est vous qui voyez qu'est-ce qui vous rend dynamique et actif pour votre journée avec Mars. Le mardi, c'est Mars, donc rappelez-vous de ça. Et on va ici stopper. Je mets mes mains au niveau des épaules et je vais pousser vers l'avant. Et là, voilà. La respiration, c'est des charges très légères. Donc la respiration, vous la mettez comme vous avez envie. Tout simplement. Parce que dans la vie de tous les jours, hein, on ne pense pas forcément à respirer comme il faut. Il faut justement garder quand même une amplitude respiratoire et une fluidité. Ok? Vous entendez le chat qui revient? Joy? Et voilà. Allez, on dit dynamique. Dynamique. Et c'est parti. Garde bien le dos droit. Inspire et souffle. Voilà. Inspire et souffle. Ça y est, le chat arrive. Il fait ses petites griffes. Et allez, tu tiens. Tu tiens. On va se faire 5 bonnes minutes là, comme ça, de mouvement de bras. Hein. Et allez, tu reviens ici, un petit peu plus écarté par rapport à tout à l'heure. Tu reviens sur ton travail biceps, mais on a aussi les épaules qui travaillent de par le fait qu'on va garder les bras écartés. Allez, tu maintiens. Voilà. Très bien. Donc moi, je reste dans cette simplicité d'exercice. Je reste dans cette simplicité de réalisation. Et puis de démonstration. Hors de question que je vous montre quoi que ce soit. Vous êtes là pour faire des exercices, pour vous faire vos exercices à vous et être bien dans votre corps. D'accord? C'est ça qui est le plus important. Allez, tu tiens. Apprends à faire une respiration. Souffle. De grande amplitude. D'accord? Super ça. Là, très bien. Prochain exercice, soit tu restes sur celui-ci, soit tu mets les mains aux épaules et tu tends ton bras vers le haut. Et tu le montes vers le haut. Allez. Et soit, si tu as mal aux épaules, tu restes avec l'exercice précédent devant ici. D'accord? Choisis ton exercice. Pense à serrer tes abdominaux. Parce que le fait de monter les bras à la verticale, on va avoir tendance à cambrer. D'accord? Donc pense à rester droit, serre tes abdominaux. Et voilà. Très bien ça. Voilà. Le but du jeu n'est pas de faire de la rapidité, mais de faire son mouvement de façon efficace et de sentir que ça travaille. Pense à retenir la descente. C'est toi qui ramènes ton haltère et ta main. C'est pas le poids qui fait que ton bras se replie. Très bien. D'accord? C'est ça qui est important. Allez, garde bien les coudes écartés
et relâche. Tu vas te pencher vers l'avant, position de skieur, le dos plat. Attention, ça non, hein. Dos plat, les fesses derrière, le dos creusé. Tu me montes tes coudes, tu fixes ton épaule et c'est vraiment l'extension du coude ici. Là, extension. On évite de ramener avec l'élan les mains aux épaules. Ça non, hein. Ça je veux pas. Hein. D'accord? Moi ce que je veux, retiens la descente. Parce que le fait de remonter l'haltère à l'épaule te donne de l'élan pour repartir sur ton mouvement arrière. Tu peux le faire donc sans haltère, tu peux le faire avec des bouteilles d'eau. Tu choisis le poids ou des bouteilles d'eau que tu as remplies de sable. À toi de choisir. Moi j'ai mis 1 kg et ça suffit amplement. Garde la tête dans l'axe de la colonne vertébrale. Garde ton dos placé, ça te fait un travail de postural aussi en même temps. Et tu inspires et tu souffles. Inspire et souffle sur ta montée. Inspire et souffle. Et tu y vas doucement. Rien ne sert d'aller trop vite. Allez, on se tient encore 1 minute celui-là? Allez, je compte sur toi. Et tu tiens. Voilà. Allez. Vous savez, le triceps brachial, important à travailler parce que nous les femmes, notre problème, c'est que ça pendouille là au bout d'un moment. Donc il faut qu'on garde une certaine tonicité, une certaine musculature au niveau des triceps. Allez savoir pourquoi. Voilà. Et souffle. Et voilà. Allez, tu tiens. Tu tiens. Allez, encore 20 secondes. Allez, encore. Et tu souffles. La tête reste dans l'axe de la colonne vertébrale. Tu maintiens. Inspire et souffle. Inspire et souffle. Inspire et souffle. Inspire et souffle. Oui, super. Voilà. Très bien. Et tu relâches. Pour relâcher, tu déroules, hein, tout simplement. Tu vas me poser tes haltères, venir en appui facial. Alors attention, je ne suis pas trop fan pour faire des pompes. D'accord? Mais là, ce que je vais vous demander de faire, c'est me faire ici le mountain climber, mais sans courir, sans sauter. Après, à toi de voir. Si tu as envie de le faire en courant, d'accord? En tonique et dynamique, tu le fais. C'est au choix. Pour ma part, le gainage en planche, en attendant pendant 20 secondes à rien faire, je ne suis pas forcément fanat parce que j'aime bien mettre du mouvement avec le gainage pour pouvoir habituer le corps. Dans la vie de tous les jours, on est en mouvement. On est rarement en position de planche. J'ai rarement vu ça. Donc là, le gainage, ce qui est important, c'est de le rendre efficace par rapport à la vie de tous les jours, où on va avoir besoin d'un certain maintien parce qu'on est en mouvement. Voilà. Vos mains sont écartées de la largeur des épaules. Si tu as des douleurs au poignet, tu as le droit de te mettre avec les mains en trépied. D'accord? Ok? Et tu continues encore. Allez, la tête dans l'axe de la colonne vertébrale. Juste cette position-là. Tu choisis le niveau et le degré que tu veux y mettre. Si tu veux mettre plus d'impulsion, tu mets plus d'impulsion. Et surtout, par rapport à la planche, quand on sort de la posture, eh bien on a tendance à drôlement vite relâcher l'exercice. Et c'est là qu'on se fait mal au niveau du dos et des lombaires. Donc, si on reste tout le temps en mouvement et qu'on gaine, eh bien on va sortir de la position très délicatement. On stoppe ici, on reste en gainage et je pose délicatement en gardant mes abdominaux contractés. Je garde ma posture et je fais aucun problème au niveau du dos. D'accord? On va se faire un exercice ici. Justement, je suis en appui facial et je descends toucher mon genou au sol. Hop, là. Je descends et je retends ma jambe. Je plie le genou vers le sol et je retends ma jambe. Et là, voilà. Donc là, ça va travailler en même temps, mais bien sûr, vos pectoraux, puisque vous êtes en position faciale. On travaillera sur d'autres séquences, le dos. Parce que moi, j'aime bien, surtout beaucoup travailler le dos. Vous me verrez très rarement faire les pompes, parce que les pompes font travailler beaucoup les pectoraux. Si je travaille les pectoraux, je fais des fermetures. Parce que le grand pectoral va vous amener les épaules en avant. Déjà que certaines postures de travail vous amènent les épaules en avant. En vieillissant, les pectoraux se rétractent. On a les épaules vers l'avant. Et le problème, c'est qu'on va avoir la tête humérale qui va être moins bien positionnée. Et on se retrouve à avoir des problèmes au niveau du tendon de la coiffe du rotateur. D'accord? Et relâche. Attention quand tu relâches. Ici. Hop.
tu reposes tes genoux doucement. On se fait une dernière séquence pour justement les abdominaux. On évite la planche parce que je ne suis pas forcément pour, je vous l'ai expliqué. Et l'exercice qu'on a fait tout à l'heure, là, celui-là, les deux genoux, tu les descends vers le sol, tu souffles, tu retends tes jambes. Inspire et souffle. Inspire et souffle. Tu peux, si tu veux, inverser la respiration si tu es plus à l'aise. Tu souffles, tu descends. Inspire. Souffle. Si tu souffles sur la descente, ça va te faciliter la contraction de ton transverse. Mais j'aime bien que tu sentes la différence. Et souffle, comme tu veux, d'accord? Et le dernier, et tu poses tes genoux, tu relâches. Et voilà la séquence pour aujourd'hui. Ça reste du renforcement musculaire. Vous pouvez mettre un petit peu plus de dynamisme si vous le souhaitez, si vous avez cette possibilité-là. C'est à vous de choisir. Je vous dis à demain pour une autre séquence et portez-vous bien.